bienvenue dans Planète Locale. Si vous nous rejoignez, votre rendez-vous du lundi, la lutte contre le réchauffement climatique qui passe par la rénovation bien sûr de nos logements, mais aussi de nos écoles. Emmanuel Macron a justement lancé un grand projet il y a quelques jours. La ville de Reims a pris les devants déjà il y a 4 ans avec son école Anne Godot totalement rénovée qui va même produire de l'électricité. On en parle avec le maire de Reims, Aymeric Robin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Terre et Territoire, notre partenaire dans Planète Locale, et c'est Kevin Saroul qui nous accompagne ce lundi. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et on reviendra sur une actualité justement de l'hebdomadaire en fin de magazine. Les 250 enfants de l'école maternelle et primaire qui ont le plaisir donc de retrouver leur école quand même rénovée, transformée lundi dernier pour la rentrée, avec les chaleurs justement de la semaine dernière. Est-ce qu'on a senti la différence? Puisqu'on va y revenir dans le détail, tout a été rénové. Ça a été spectaculaire. Imaginez des enfants qui connaissent cette école, l'ont quittée avant les vacances, encore en travaux, mais dans l'esprit d'une école du XXe siècle. Et après les vacances, ils se retrouvent dans une école du XXIe siècle. Une école construite dans les années 60, érigée plein sud, parce qu'à l'époque, il fallait emmagasiner de la chaleur pour réchauffer les classes. Ça chauffait beaucoup. Avec une cour de récréation pleine de macadam, parce qu'il fallait éviter que les enfants se salissent, à une école où il fait bon, où on recycle l'air, où on est autonome, où l'école est passive, et une cour réhabilitée pour laisser la place aux îlots de fraîcheur et permettre aux enfants de s'épanouir à l'extérieur, voire même de faire école dehors à l'abri de la chaleur. L'idée, c'est quand même de faire des économies aussi l'hiver, j'imagine. Là, on parlait de la chaleur, donc avec peut-être des températures moindres par rapport à avant les vacances. Vous avez une estimation des économies que vous pourrez réaliser? Pas encore. C'est la question qu'on nous pose régulièrement, mais il faut laisser le temps de l'épreuve. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les conditions sont réunies pour avoir une école qui ne consomme pas d'énergie, qui soit autosuffisante, mais qu'en plus, elle puisse en produire. Être autosuffisant comment? D'abord en isolant davantage, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de passoire énergétique, qu'il n'y ait plus de pont thermique entre les classes vis-à-vis de l'extérieur. Ça a été le principe de faire du energy sprong, c'est-à-dire une réhabilitation par l'extérieur. Et puis d'être producteur avec 700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'école pour générer de l'énergie et pouvoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce qui a été fait exactement en 7 mois? Parce que là aussi, c'est sur un temps très très court, finalement. Alors, je vais prendre une image. Considérez qu'on désosse complètement l'école et on vient lui remettre un manteau tout neuf qui va l'isoler. Et ça a été le travail pendant 7 mois. On devait le faire au site occupé, avec les enfants à l'intérieur et avoir une rotation. Malheureusement, quelques aléas techniques de renforcement de structure, de désamiantage un peu plus important que ce qui avait été imaginé initialement, nous a contraints à les sortir de l'école et faire classe dans des locaux temporaires dans la cour de récréation. Et vous avez le bâtiment à nu. Il a été désossé complètement pour venir plaquer dessus une enveloppe avec des matériaux biosourcés, notamment de la laine de bois, et puis renforcer le double vitrage et installer ces panneaux photovoltaïques pour générer de l'électricité et de l'énergie. Et à l'intérieur, de travailler sur la reconfiguration des classes en rabaissant les plafonds pour jouer sur l'acoustique des salles d'enseignement et la régénération de l'air, parce que il faut changer l'air quand il fait chaud, mais on est sorti d'une période sanitaire qui laisse des traces et qui ne nous permet plus d'agir comme avant. Et avec cette régénération de l'air, on est en capacité d'avoir une air pure en permanence toute la journée par un système de ventilation. Vous avez parlé de matériaux biosourcés, vous avez également travaillé avec des entreprises locales? Oui, c'était le deuxième pari qu'on s'était fixé. Ou j'ai envie de dire le troisième. Le premier, c'était d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Le deuxième, c'était d'avoir un bâtiment exemplaire et en matière de réhabilitation énergétique. Et le troisième, c'était de pouvoir s'appuyer sur les savoir-faire locaux pour derrière dupliquer ce... Et il existe ce Et savoir-faire? il existe. Ouais. Et on l'a trouvé. Et on a une entreprise à Denain, HDF Construction, qui a voulu avec nous tenter l'expérience et faire en sorte qu'elle puisse apporter son savoir-faire sur cette expérience d'énergie Sprong. C'était un pari et ils l'ont rempli à nos côtés. Finalement, c'est un peu une démonstration que ça peut fonctionner.
C'était ça l'enjeu. C'était montrer que ça fonctionne et que ça puisse se dupliquer ensuite. Parce que vous avez évoqué le grand plan annoncé par le président de la République. C'est une réalité. Des écoles comme Anne Godot, il y en a des centaines, des milliers partout en France, surtout dans notre territoire, avec l'héritage industriel que nous avons et la charge de bâtiments. Il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Énorme. Donc ça nécessite beaucoup de moyens. Il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut un savoir-faire, il faut des moyens. C'est pour ça, 7 mois, c'est le temps qu'il nous a fallu pour faire, mais il ne faut pas oublier aussi le temps masqué. La préparation de ce projet-là, c'est 4 ans. Voilà. Oui, donc, ça a commencé en 2018-2019 avec l'appel à projet européen Energy Sprong. Donc, ce que je dis moi à mes collègues maires, c'est du temps long, certes rapide dans la réalisation, mais dans la préparation, c'est du temps long. Avec un budget, finalement, vous parliez d'amiante qui a pas explosé, mais en tout cas, on est passé de 4 millions et quelques à un peu plus de 7 millions d'euros. Hein. Là également. Alors, vous voyez, pourquoi une réhabilitation, pas une construction? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut avoir de la réserve foncière pour bâtir un nouveau bâtiment, mais aussi il y a des questions de coût. Construire une nouvelle école, c'est beaucoup plus cher que réhabiliter une école. Donc nous étions partis sur 4,5 millions, vous avez raison de le rappeler, mais les aléas des travaux ont fait qu'on augmente un peu plus la note. Puis c'est un pari finalement qui est gagnant sur le moyen et long terme, avec des économies aussi, consommation d'énergie par la suite. Voilà, l'idée c'est d'être autonome et indépendant, et d'aller sur de la préservation aussi de la ressource naturelle, puisqu'on a tout un système de récupération d'eau de pluie qui est intégré à la réhabilitation de ce bâtiment, d'arrêter d'avoir recours aux énergies fossiles, je pense au gaz, et de faire en sorte que nous soyons autonomes sur cette production d'énergie. On a bien été aidé en cela par le CD2E, qui nous a bien aidé dans la réflexion et l'expertise qui est la sienne. Et là aussi, c'est du savoir-faire local, puisque c'est dans le Nord. Merci beaucoup, Aymeric Robin, d'être venu jusqu'à nous pour nous en parler. Rem, qui compte un peu plus de 12 600 habitants, et d'autres villes de la région et d'ailleurs en France, d'ailleurs, qui voudraient bien s'inspirer de votre projet. On continue avec Kevin et Terre et Territoire. Et Kevin, ce soir, justement, on continue de parler transition écologique avec le CD2E que M. Robin évoquait à l'instant et le portrait de Frédéric Sels. Et oui, le hasard fait bien les choses, puisque cette semaine, dans Terre et Territoire, on donne la parole dans notre page rencontre à Frédéric Sels, qui est la directrice du CD2E. Alors le CD2E, donc, c'est quoi? C'est une association qui est basée dans le bassin minier, justement, à Los Angeles. Elle se définit comme un accélérateur de la transition écologique. Donc elle accompagne, elle conseille, elle forme à la transition écologique, donc dans différents champs. Tous ceux, finalement, dans lesquels elle vous a accompagné. Donc on a le bâtiment durable, les énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou encore l'économie circulaire. Et donc avec Frédéric Sels, on revient sur ce besoin de massification de la transition écologique en multipliant les projets comme le vôtre, Monsieur Robin. Merci beaucoup, Kevin. Un article à retrouver sur le site internet de Terre et Territoire. Voilà pour Planète Locale cette semaine. Demain, on continue bien sûr nos rendez-vous. Nous parlerons business et nous recevrons l'une des entreprises nordistes, Eolor Peinture.